Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point, dit l'Éternel dans Hébreux, chapitre 13, verset 5. Cette parole n'est pas une simple phrase ancienne. Elle est une promesse vivante, une déclaration éternelle, adressée à ton cœur aujourd'hui. Dans un monde où la valeur de l'homme est souvent mesurée à ce qu'il possède, Dieu vient renverser l'ordre établi et proclamer une vérité plus haute. La richesse véritable ne s'achète pas avec de l'or, elle se reçoit par la foi. Peut-être traverses-tu une saison d'incertitude, peut-être ressens-tu le vide que l'argent ne peut combler, mais écoute bien, si Dieu a commencé une œuvre en toi, il ne l'abandonnera jamais. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour soutenir cette mission en aimant cette vidéo, en t'abonnant à la chaîne La Lumière du Monde et en activant la cloche de notification afin de ne rien manquer des messages que Dieu dépose ici pour fortifier ta foi. Écris dès maintenant en commentaire cette phrase prophétique « Dieu est ma richesse ». Dans cette vidéo, nous allons explorer une promesse qui libère, un enseignement qui guérit l'âme et une vérité qui transforme la marche quotidienne avec Christ. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'y attend et des clés spirituelles essentielles vont être révélées. La promesse « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point » trouve son fondement profond dans toute l'Écriture. Elle est proclamée à Josué lorsque Moïse disparaît, dans Josué chapitre 1, verset 5, afin de lui rappeler que la mission confiée par Dieu ne dépend pas des ressources humaines, mais de la présence divine. Elle est rappelée au peuple d'Israël à travers les psaumes, notamment dans le psaume 37, verset 25, où David témoigne qu'il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Jésus lui-même s'inscrit dans cette continuité lorsqu'il enseigne que la vie ne consiste pas dans l'abondance des biens, comme il le déclare dans Luc chapitre 12, verset 15, et lorsqu'il affirme à ses disciples qu'il est avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon Matthieu chapitre 28, verset 20. Pourtant, cette vérité est souvent mal comprise dans notre génération, car le monde enseigne la sécurité par l'accumulation, tandis que Dieu enseigne la paix par la confiance. Beaucoup confondent bénédiction et possession, oubliant que la plus grande richesse promise dans la Bible n'est pas matérielle, mais relationnelle. La présence fidèle d'un Dieu qui n'abandonne jamais son œuvre, ni ceux qui marchent avec lui. Après avoir posé le fondement biblique de cette promesse, entrons maintenant au cœur du message. Car comprendre que Dieu n'abandonne jamais les siens ne suffit pas. Il faut laisser cette vérité descendre de l'esprit vers le cœur, afin qu'elle transforme notre manière de vivre, de croire et d'espérer. Le premier principe biblique fondamental est celui-ci. Dieu est l'initiateur de toute œuvre spirituelle authentique. La foi n'est pas née de ton effort, mais de son appel. Dans Philippiens chapitre 1 verset 6, l'apôtre Paul déclare avec assurance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Cela signifie que ta vie n'est pas un projet abandonné sur une table céleste, mais une œuvre en cours entre les mains du Maître. L'argent, lui, commence et s'arrête dans le monde visible, mais Dieu commence dans l'éternité et conduit jusqu'à l'accomplissement. Lorsque l'homme fait défaut, Dieu demeure fidèle. Cette vérité libère le cœur de la peur du manque. Car si Dieu est à l'origine de ton appel, il est aussi responsable de ton aboutissement. Le deuxième principe est que l'amour de l'argent est un piège spirituel, non parce que l'argent serait mauvais en soi, mais parce qu'il promet une sécurité qu'il ne peut tenir. Hébreux chapitre 13, verset 5, nous exhorte clairement à ne pas nous livrer à l'amour de l'argent, mais à nous contenter de ce que nous avons, précisément parce que Dieu a promis de ne jamais nous abandonner. Autrement dit, le contentement n'est pas fondé sur ce que tu possèdes,
mais sur qui te possède. Jésus l'illustre puissamment dans la parabole de l'homme riche insensé, rapportée dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Cet homme avait accumulé des richesses, mais son âme était vide de Dieu. En une seule nuit, tout ce qu'il croyait solide s'est effondré. Cette parabole pose une question qui traverse les siècles. Sur quoi bâtis-tu ta sécurité? Le troisième principe révèle que la présence de Dieu est la véritable richesse du croyant. Dans Exode chapitre 33, verset 15, Moïse ose dire à Dieu que, s'il ne marche pas avec eux, il ne veut pas avancer. Moïse avait vu la mer s'ouvrir, la manne tomber, l'eau jaillir du rocher, mais il savait que sans la présence de Dieu, même les miracles deviennent vides de sens. Aujourd'hui encore, beaucoup cherchent la bénédiction sans rechercher la présence, la provision sans la communion, le résultat sans la relation. Pourtant, la promesse « Je ne t'abandonnerai point » nous rappelle que Dieu ne nous donne pas seulement quelque chose, il se donne lui-même. Le quatrième principe est que Dieu utilise parfois le manque pour purifier notre foi. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, il est écrit que Dieu a humilié le peuple, l'a fait souffrir de la faim, afin de lui apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le manque n'est pas toujours un signe d'abandon. Il est parfois un outil de formation. Comme l'or est purifié par le feu, la foi est affinée dans les saisons où l'on apprend à dépendre non de ce que l'on voit, mais de ce que Dieu a promis. C'est dans ces moments que la promesse divine devient plus précieuse que l'argent. Le cinquième principe est que la fidélité de Dieu traverse les générations. Le même Dieu qui n'a pas abandonné Abraham dans l'épreuve, Joseph dans la prison, Ruth dans la pauvreté et David dans la caverne, est le Dieu qui veille sur toi aujourd'hui. Dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23, il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Cette fidélité n'est pas liée à ta performance, mais à son caractère. Dieu ne renie jamais ce qu'il a déclaré. Si cette vérité te parle, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin que ce message continue de toucher d'autres cœurs en quête de vérité. Le sixième principe nous enseigne que la véritable pauvreté n'est pas matérielle, mais spirituelle. Jésus déclare dans Matthieu chapitre 5 verset 3 que les pauvres en esprit sont heureux, car le royaume des cieux est à eux. Être pauvre en esprit, c'est reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien, même lorsque nous possédons tout. À l'inverse, celui qui s'appuie sur Dieu peut traverser le dénuement sans perdre sa paix. L'argent peut remplir une main, mais seul Dieu peut remplir un cœur. Le septième principe repose sur la promesse de la présence constante de Christ. Jésus affirme dans Jean chapitre 14 verset 18 qu'il ne nous laissera pas orphelins. Cette parole est essentielle car elle révèle que l'abandon n'est pas dans la nature de Dieu. Là où l'homme quitte, Dieu demeure. Là où les ressources s'épuisent, Dieu persévère. Cette présence invisible mais réelle devient une ancre pour l'âme. Selon Hébreux, chapitre 6, verset 19, une espérance sûre et solide au milieu des tempêtes. Le huitième principe nous confronte à une question profonde. Qu'est-ce que tu poursuis réellement? Dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus appelle à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, avec la promesse que tout le reste sera donné par-dessus. Chercher le royaume, ce n'est pas mépriser les besoins matériels, c'est les remettre à leur juste place. Lorsque Dieu devient la priorité, les choses cessent d'être des idoles et redeviennent des outils. L'argent n'est plus un maître, mais un serviteur. Le neuvième principe est que la foi véritable se manifeste dans la persévérance.
Dans Hébreux chapitre 10, verset 36, il est écrit que vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée, mais il nous appelle à marcher avec lui jusqu'au bout. La persévérance n'est pas l'obstination humaine, c'est la confiance renouvelée dans la promesse divine, même lorsque les circonstances semblent contredire la parole. Enfin, le 10e principe révèle que la plus grande richesse promise par Dieu est l'héritage éternel. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, il est question d'un héritage incorruptible, sans souillure et impérissable, réservé dans les cieux. L'argent vieillit, se perd et se dévalue, mais ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment ne peut être ni volé ni détruit. Cette espérance donne une perspective nouvelle à la vie terrestre et libère le croyant de la peur de manquer. Ainsi, à travers ces principes, une vérité s'impose avec force. Dieu ne t'abandonnera jamais, et cette promesse vaut infiniment plus que toutes les richesses de ce monde. Lorsque cette révélation s'enracine dans le cœur, elle transforme la peur en paix, l'attachement en liberté et l'incertitude en espérance. Nous allons maintenant entrer plus profondément encore dans cette révélation, là où la parole de Dieu cesse d'être seulement entendue pour devenir discernée, vécue et incarnée. Car il existe dans les Écritures des vérités, souvent voilées au regard pressé, des trésors spirituels que seul un cœur humble et persévérant peut découvrir, et la promesse « Je ne t'abandonnerai point » en fait partie. L'une des vérités cachées les plus puissantes est que l'abandon de Dieu n'est jamais la cause première de nos sécheresses spirituelles, mais bien souvent la conséquence de notre déplacement intérieur. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, il est écrit que ce sont nos fautes qui mettent une séparation, non parce que Dieu se retire par faiblesse, mais parce que l'homme détourne son cœur. Pourtant, même dans ces moments, Dieu demeure proche, appelant, corrigeant, attirant, comme un père qui n'abandonne pas son enfant, mais l'attend au seuil de la maison. Dieu reste fidèle, même lorsque notre foi vacille. Cette vérité renverse l'idée reçue d'un Dieu distant et conditionnel et révèle un Dieu patient, engagé, persévérant dans l'amour. Une autre vérité profondément méconnue est que la promesse de la présence de Dieu précède toujours la promesse de la provision. Dans Genèse chapitre 28, verset 15, Dieu dit à Jacob qu'il sera avec lui partout où il ira et qu'il ne l'abandonnera point jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qu'il a promis. À ce moment précis, Jacob n'a ni richesse, ni statut, ni sécurité. Il dort sur une pierre, dans un lieu désert. Pourtant, Dieu ne commence pas par lui promettre l'abondance, mais sa présence. Cela nous enseigne que la présence de Dieu n'est pas la récompense de la prospérité, elle en est la source. Lorsque cette vérité est inversée, la foi devient marchande. Lorsqu'elle est rétablie, la foi devient relationnelle. Il existe aussi un malentendu fréquent concernant la bénédiction divine, souvent confondue avec une vie sans manque ni épreuve. Or Jésus lui-même, bien qu'étant le Fils de Dieu, a connu la pauvreté matérielle. Dans Matthieu chapitre 8, verset 20, il déclare que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Pourtant, jamais Jésus n'a vécu dans le manque spirituel. Il marchait dans une plénitude constante parce qu'il vivait dans une communion parfaite avec le Père. Cette réalité nous révèle que la richesse que l'argent ne peut acheter est celle d'une vie alignée avec Dieu, où l'âme est rassasiée même lorsque les mains sont vides. Un autre trésor caché des Écritures est que Dieu utilise la fidélité dans le peu comme un terrain de révélation. Dans Luc chapitre 16, verset 10, Jésus enseigne que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Le monde méprise le peu,
mais Dieu s'en sert pour éprouver le cœur. Le peu devient alors une école spirituelle où l'on apprend à reconnaître que Dieu est suffisant. Celui qui apprend à louer Dieu dans le peu découvre une richesse intérieure que l'abondance matérielle ne peut offrir. C'est dans le peu que l'on entend souvent la voix de Dieu plus clairement, car les distractions se taisent et l'essentiel demeure. Il faut également démystifier l'idée selon laquelle la foi véritable éliminerait toute inquiétude matérielle. La Bible ne nie pas la réalité des besoins. Elle les replace dans un ordre juste. Dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32, Jésus reconnaît que le Père sait de quoi nous avons besoin, mais il précise que ce sont les païens qui courent après ces choses. Courir après signifie être dominé intérieurement par la peur du manque. Le croyant, lui, marche, confiant que Dieu voit, Dieu sait et Dieu pourvoit. Cette posture intérieure transforme profondément la manière de vivre les finances, le travail et les responsabilités quotidiennes. Une autre vérité essentielle est que la promesse de ne jamais être abandonné est intimement liée à la mission confiée par Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 30, il est écrit que ceux que Dieu a appelés, il les a aussi justifiés et glorifiés. Il n'y a pas de rupture dans la chaîne divine. Dieu ne commence pas une histoire pour en écrire seulement la moitié. Lorsqu'il appelle, il soutient. Lorsqu'il envoie, il accompagne. Lorsqu'il promet, il accomplit. Cette certitude donne aux croyants le courage de persévérer, même lorsque le chemin semble long et obscur. Il est aussi important de comprendre que l'abandon est souvent une perception émotionnelle, non une réalité spirituelle. David crie dans le psaume 13, verset 2 « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Pourtant, ce même David témoignera plus tard de la fidélité inébranlable de Dieu. Les émotions peuvent nous mentir, les circonstances peuvent troubler, mais la parole demeure. Apprendre à s'ancrer dans ce que Dieu a dit, plutôt que dans ce que l'on ressent, est une clé majeure de maturité spirituelle. Enfin, une vérité souvent ignorée est que la richesse ultime promise par Dieu est sa ressemblance en nous. Dans Romains chapitre 8, verset 29, il est écrit que Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Cette transformation intérieure est une richesse éternelle. L'argent peut façonner un style de vie, mais seul Dieu façonne un caractère. Et lorsque Dieu façonne un cœur, il ne l'abandonne jamais en chemin. Il taille, il corrige, il affine, mais toujours avec l'intention d'achever son œuvre. Ainsi, plus on plonge dans les Écritures, plus cette promesse devient claire. Dieu ne t'abandonnera point, non seulement parce qu'il est fidèle, mais parce que ton accomplissement fait partie de sa gloire. Cette révélation libère des chaînes invisibles de la peur, redonne un sens aux épreuves et transforme la marche chrétienne en un chemin de confiance profonde. Après avoir contemplé la profondeur de cette promesse, il est temps de la laisser descendre dans le concret de la vie quotidienne. Car la parole de Dieu n'est jamais donnée pour rester théorique, mais pour produire une transformation réelle, visible et durable dans la marche du croyant. La première application pratique de cette vérité est d'apprendre à déplacer sa source de sécurité. Beaucoup prient Dieu tout en s'appuyant intérieurement sur leurs économies, leur travail ou leurs relations. Or, Dieu n'appelle pas à l'irresponsabilité, mais à la dépendance juste. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit de se confier en l'Éternel de tout son cœur et de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Concrètement, cela signifie remettre chaque décision financière, chaque projet et chaque inquiétude entre les mains de Dieu par la prière, en déclarant avec foi que sa présence vaut plus que toute garantie humaine.
Lorsque cette posture est adoptée, la paix commence à gouverner le cœur, même lorsque les chiffres ne sont pas rassurants. La deuxième application est de cultiver le contentement spirituel. Le contentement n'est pas la résignation, c'est la reconnaissance active de la fidélité de Dieu dans l'instant présent. L'apôtre Paul déclare dans Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13, qu'il a appris à être dans l'abondance comme dans la disette, car il peut tout par celui qui le fortifie. Apprendre le contentement, c'est entraîner son regard à voir ce que Dieu fait, plutôt que ce qui manque encore. Chaque jour, remercier Dieu pour sa présence, pour le souffle de vie, pour la grâce du salut, permet de briser l'emprise de l'amour de l'argent et de replacer Dieu au centre. La troisième application touche la prière. Lorsque l'on comprend que Dieu n'abandonne jamais, la prière cesse d'être un cri de peur pour devenir un dialogue de confiance. Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 8, que le Père sait de quoi nous avons besoin, avant même que nous le lui demandions. Ainsi, la prière n'est plus une tentative de convaincre Dieu, mais un acte d'abandon confiant. Prier avec cette révélation transforme la vie spirituelle, car l'on prie non pour combler un vide, mais pour nourrir une relation. La quatrième application consiste à persévérer dans l'épreuve sans interpréter la difficulté comme un rejet divin. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il est écrit que l'épreuve de la foi produit la persévérance, afin que l'œuvre soit parfaite et complète. Chaque saison difficile devient alors un chantier sacré où Dieu travaille en profondeur. Refuser de voir l'épreuve comme un abandon, c'est permettre à Dieu d'achever son œuvre en nous. Cette perspective change radicalement la manière d'affronter les temps d'attente, de perte ou d'incertitude. La cinquième application est d'aligner ses choix quotidiens avec les valeurs du royaume. Jésus avertit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, que nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Servir Dieu implique de faire des choix parfois contraires à la logique du monde. Choisir l'intégrité plutôt que le gain facile, la générosité plutôt que l'accumulation, la fidélité plutôt que la peur de manquer. Ces choix, répétés jour après jour, façonnent une vie ancrée dans la confiance et libérée de l'esclavage intérieur. Pour illustrer cette vérité, imagine une parabole inspirée des cieux. Il y avait un homme qui marchait sur une route longue et étroite, portant sur son dos un sac rempli de pièces d'or. Plus il avançait, plus le chemin devenait escarpé, et le poids le faisait souffrir. Un jour, il entendit une voix douce qui lui dit de déposer le sac et de continuer plus léger. L'homme hésita, car ce sac représentait toute sa sécurité. Il répondit qu'il ne pouvait avancer sans lui. La voix se tut, mais le chemin devint de plus en plus difficile, jusqu'à ce que l'homme s'effondre. Alors, dans sa faiblesse, il lâcha enfin le sac. À cet instant, la voix revint et dit qu'elle n'avait jamais quitté l'homme, mais qu'elle attendait qu'il lui fasse confiance. Libéré du poids, l'homme découvrit qu'il marchait désormais porté par une force invisible. Le sac d'or était resté derrière, mais il avait trouvé une richesse bien plus grande, la présence constante de celui qui guidait ses pas. Cette parabole révèle une vérité puissante. Tant que l'on s'accroche à ce qui rassure la chair, on peine à suivre la voie de Jésus dans la foi. Enfin, appliquer cette révélation signifie transmettre cette espérance aux autres. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4, il est écrit que Dieu nous console, afin que nous puissions consoler ceux qui passent par les mêmes épreuves. La certitude que Dieu n'abandonne jamais devient alors une lumière pour ceux qui marchent dans la nuit. Une vie transformée par cette vérité devient un témoignage vivant, plus fort que 1000 discours. Au terme de ce parcours spirituel, une vérité se dresse avec une clarté puissante. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et cette promesse est la richesse la plus sûre que l'âme puisse posséder.
Nous avons vu que Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée, qu'il est l'initiateur et l'achèvement de la foi. Selon Philippiens, chapitre 1, verset 6. Nous avons compris que l'argent promet une sécurité fragile, tandis que la présence de Dieu offre une paix inébranlable. Nous avons découvert que le manque peut devenir une école de foi, que la persévérance façonne le caractère et que la véritable bénédiction n'est pas toujours visible, mais profondément spirituelle. À travers les Écritures, de Moïse à David, de Jésus aux apôtres, une même fidélité traverse les générations. Dieu demeure, même lorsque tout semble vaciller. Si aujourd'hui ton cœur était alourdi par la peur du lendemain, par l'angoisse financière ou par le sentiment d'être oublié, reçois cette parole comme une réponse divine. Dans Ésaïe chapitre 40 et 1 verset 10, Dieu dit de ne pas craindre, car il est avec toi, de ne pas regarder autour de toi avec inquiétude, car il est ton Dieu. Cette promesse n'est pas conditionnée à ta force, mais à sa fidélité. Là où tu vois une fin, Dieu voit un accomplissement. Là où tu vois un vide, Dieu prépare une plénitude. Prenons maintenant un moment pour prier. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole vivante. Je te remercie parce que tu n'abandonnes jamais ce que tu appelles. Là où il y a la peur du manque, je te demande d'établir la paix. Là où il y a l'attachement aux richesses terrestres, viens révéler la richesse de ta présence. Fortifie la foi de celui qui écoute, renouvelle son espérance et conduis-le sur le chemin de la confiance totale en toi. Que ton œuvre en lui ne soit jamais interrompue, mais achevée pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur, partage cette vidéo afin que cette promesse atteigne d'autres vies. Laisse un commentaire avec ce que Dieu t'a révélé aujourd'hui et ouvre ta Bible pour approfondir ces vérités. Continue de marcher dans la foi, car celui qui a promis est fidèle et il ne t'abandonnera point.